Un seul coup? Ouais. Quand est-ce arrivé? Il y a 2 heures exactement, à 5h30. Ben, vous vous levez toujours d'aussi bonne heure? Non, je n'étais pas levé. J'ai été réveillé par le téléphone. Il n'y avait personne au bout du fil. Venez, asseyons-nous. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Vous pourriez me raconter dans l'ordre chronologique comment tout cela s'est déroulé? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le téléphone a sonné à 4h30 du matin. Ensuite, je suis monté à l'étage pour répondre. J'ai décroché. J'ai demandé qui est là et puis le coup a été tiré. Et voilà, et puis c'est tout. Bonjour Axel. Bonjour Léonie. Je croyais que tu avais une clé. Oui, j'ai dû l'oublier à la maison. Tu as quelque chose à fêter? On peut le dire, oui. Une nouvelle naissance. Ma 2e vie. Que s'est-il passé? Avant, j'aimerais que tu t'assoies. Vas-y, raconte. Eh bien, quelqu'un a essayé de me tuer la nuit dernière. Pardon? Ouais, je sais, ça a l'air complètement absurde, mais apparemment ma tête ne revient pas à quelqu'un. Et où? Ici, dans mon appartement. Le type devait être posté sur le toit en face. Il a tiré dans la fenêtre. La balle a traversé la vitre. Et elle est allée se loger directement dans le mur, là. Du ciel. En fait, j'ai misé 10 marks sur notre amour. 10 marks. Et j'ai gagné, comme tu vois.
Ah, tu te trompes. Allez, déshabille-toi. Non. Écoute-moi. Ma visite n'est pas sans objet. Entre nous, tout est terminé. Allez, vas-y, dis ce que tu as à dire. Bien. Alors tu veux mettre un terme à notre relation, c'est ça? Oui. C'était une erreur de ma part de m'engager dans cette aventure. Je n'aurais pas dû le faire. Mhm. C'est parce que tu as peur que ça te crée des problèmes, si ça venait à se savoir. Moi aussi, ça m'a effleuré l'esprit. Je savais bien que ça finirait par arriver. C'était couru d'avance, évidemment. Mais maintenant, Madame m'annonce froidement que tout est terminé, fini. Finito l'amore. C'était merveilleux avec toi, c'est vrai, mais il faut revenir à des sentiments plus raisonnables. C'est vrai, c'était merveilleux. Ah oui. Mais il faut se plier au bon vouloir de Madame, n'est-ce pas? Figure-toi que dans des cas pareils, je prends les devants. Et cette fois-ci, je pense que tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois avant de te décider. Espèce de salaud. Ouais, tu as raison. Des problèmes, tu vas en avoir. Et non des moindres. Avec ton mari? À la fac? Un professeur de droit à poil dans un lit avec un de ses élèves, ça fait plutôt désordre. Quel scandale. Adieu ta carrière. Qu'est-ce que tu veux? Pas grand-chose, à vrai dire, juste une petite faveur. Ta thèse de doctorat? Ce serait pas mal du tout. Tu n'en es pas l'auteur. Si, je l'ai écrite, moi. C'est mon travail. Alors tu vas la lire bien gentiment et tu vas l'accepter. Et au plus tard, dans 1 semaine, tu me donneras la date prévue de ma soutenance de thèse. Impossible. Tu sais pertinemment que je ne suis pas seule à décider. C'est le dernier de mes soucis, je regrette. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu aies fait le nécessaire pour que tout soit terminé dans 5 semaines. Et ton ami? Pour autant que je me souvienne, c'était son sujet. Ne t'occupe pas de lui. Tu le fais chanter lui aussi? Ça ne te regarde absolument pas. Mais si tu veux t'informer, tu ferais peut-être mieux de poser la question à ton cher et tendre. Monsieur Schumann, qu'est-ce qu'il a? Appelle donc le vétérinaire. Et demande-lui de jeter un œil sur le postérieur gauche. Tu as été fabuleuse, Madiba. On n'allait pas se laisser semer par Schumann. J'ai entendu ce que tu viens de dire. Tu as pris un raccourci? Il fallait bien que je prenne ma revanche. Il a quelque chose qui cloche. Il faut que je le fasse examiner. On va déjeuner après? Oui, chez moi, j'ai fait quelques courses. Je suis inquiet pour lui. À ce point-là? Oui. Ta femme. Je te rejoins tout à l'heure. Tu vas avoir des problèmes? Non, tu le sais bien. Ça fait un bail qu'on ne t'a pas vu ici. Je te dérange? Non. Il faut absolument que je te parle. C'est sérieux à ce point-là? Oui.
D'accord. Je vais me changer. Commande-toi donc à boire en attendant. Une petite bière, ça vous dit? Non, aujourd'hui je suis l'esclave de service. La déposition de Westphal? Ah, ah. Ici, il faut toujours faire tout soi-même. Contente-toi de travailler, le bonheur viendra de lui-même. C'est Goethe qui l'a dit. Pas à moi. Ah, je suis bien d'accord. Alors, à demain. Dites à Anne que... Dites-le moi donc tout de suite vous-même. Ah, très bien, Anne. Le nouveau procureur nous a demandé si Westphal faisait partie d'un groupe politique. Pourriez-vous vous en occuper? Chaque chose en son temps. J'ai le rapport scientifique, là. Ils n'ont absolument rien trouvé sur le toit. Alors, raison de plus pour y retourner. Si cette personne n'a pas été capable de viser juste de cette distance, elle a obligatoirement laissé des traces. Ça, c'est Jacob qui va s'en charger. C'est le seul qui n'ait pas le vertige. Tout le monde sait que la plongée sous-marine et le trekking dans l'Himalaya sont mes hobbies favoris. Oh, chef, Oui? Oui? écoutez un peu ça. C'est bien ce que je pensais. Non, je n'en sais rien et je n'ai pas d'ennemis. Et je ne pense pas que ça vous intéresse. Oui, j'attends. Quoi donc? Et votre réponse, vous n'avez pas mordu à ce qu'il a dit, j'espère. Non, je me suis contenté de lui tirer la langue. Bravo. Que les collègues de la patrouille gardent un œil sur ce petit monde. L'ordre a déjà été donné. T'en veux un aussi? Ah, ah. Merci, Maxi. Que se passe-t-il? Tu as des ennuis? Rolf, j'ai commis une très très grosse bêtise. Et je ne sais plus comment m'en sortir. Un homme? Oui. Je suis tombée amoureuse d'un de mes étudiants de fac. Je suppose que c'est la partie immergée de l'iceberg. Il y a des photos. Quel genre? Il avait caché un appareil quelque part dans sa chambre. Et il a pris de nombreux clichés. À mon insu, évidemment. Des photos sur lesquelles tu es reconnaissable, j'imagine? Oui. Que veut-il? De l'argent? Non. Il voudrait que j'accepte sa thèse de doctorat alors qu'il n'a pas fait le travail. Comment s'appelle-t-il? Westphal. Axel Westphal. Tu le connais? Non. Pourquoi? Il a fait de drôles d'insinuations. Il est même allé jusqu'à dire « Posons la question à ton mari. » Comme si tu avais quelque chose à voir avec cette affaire. Je ne connais pas ce monsieur. Veux-tu que je lui propose un entretien? Je doute fort que cela serve à grand-chose. Je comprends. Je vais t'aider. Je finirai bien par trouver une solution. Merci. Tu rentres à la maison ce soir? Je n'en sais encore rien. Mieux vaut ne pas m'attendre. Ça ne m'étonne pas de toi. Mais je t'aime bien quand même. Allô? Maxi, je peux avoir l'addition? J'arrive. Allô? Il y a eu de très graves échauffourées en Afghanistan entre les talibans et les forces du général Massoud qui ont repris un peu de terrain. En Israël, la situation est un peu plus calme et la vie a repris son cours depuis que le blocus des territoires occupés a été levé. Les habitants de la bande de Gaza ont pu reprendre leurs activités professionnelles en Israël. Ah, c'est toi. Ce tour d'horizon mondial fait, nous allons passer à la chronique économique. Et de quoi? Wall Street, le Dow Jones est à la hausse, le Nasdaq se porte bien et le CAC 40 reste... D'accord, mais pas longtemps. Il faut que je me lève tôt demain matin. Demain matin, la journée C'est bon, je t'attends. plutôt belle du nord au sud. Il y aura quelques précipitations d'est en ouest, mais le temps se lèvera dans l'après-midi. Après-demain,
aura quelques zones orageuses, mais le soleil se lèvera en fin d'après-midi. Jeudi et vendredi, vous aurez du grand beau temps. Il n'est pas là. J'ai beau sonner, personne n'ouvre la porte. Peut-être qu'il est déjà parti. Mais j'entends quelqu'un. Attendez un peu. De toute manière, je devais lui rapporter ses chemises. Vous avez rendez-vous avec lui? Non, pas exactement. Je vous en prie. Demain soir, pour un prochain Entrez. Dans 5 minutes, vous aurez la fin du feuilleton Les Feux de l'amour, et ensuite nous reprendrons l'émission et nous tirerons au sort le gagnant du jeu de la roue de la fortune qui peut gagner jusqu'à 500 000 marques. Les candidats sont sur les dents, ils espèrent tous qu'ils vont décrocher le gros lot. Alors, mesdames et messieurs, je vous dis à tout à l'heure. À la rubrique des faits divers, nous Regardez, on dirait un ange. Il a dû s'endormir devant la télévision. Entre autres, le cas de cette... Axel. Il ne dort pas, il est mort. Qu'est-ce que vous dites? Appelez-les, c'est préférable. Allô, c'est la police? Ici, Madame Wilke. J'ai un décès à vous signaler. La victime a sous-estimé son entourage. Hier encore, elle prétendait qu'elle n'avait aucun ennemi. Comment est-il mort? Il n'y a pas de traces de violence, ni de marques de strangulation et aucune trace de piqûre non plus. Pas de choc ni de blessure par coup. Du poison? Possible. Mais la mort naturelle n'est pas à exclure non plus. Ça m'étonnerait, franchement. Et pas plus tard qu'hier, on a essayé de le tuer. En tirant du toit d'en face. Et la balle l'a raté de peu. Mais c'est l'impact de la balle. Regardez un peu ça. Une femme intéressante. Il s'est bien gardé d'en parler hier soir. J'ai quelque chose à vous montrer. Venez. C'est cela derrière. L'objectif est exactement à cette hauteur. Je comprends. Vous pensez à ce que je pense? Rarement, mais parfois c'est inévitable. Ça sent le chantage à plein nez. Je suis bien d'accord. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Je ne peux encore rien dire. C'est une thèse de doctorat. Elle a été imprimée il y a 2 semaines. Mais qu'est-ce que ça va devenir? Bah, j'en sais rien. C'est à eux l'expert. Peut-être que lui pourra en faire quelque chose. Bien, rendons-lui ce service. Oui. Chers collègues, pourriez-vous embarquer ça? Madame Wilke, quand est-ce que ça s'est passé? À 8h12. Et qu'est-ce que vous faisiez dans son appartement? Je lui ai rapporté ses chemises repassées et j'ai trouvé un de ses amis qui attendait devant la porte. Il avait beau sonner, personne ne répondait. Est-ce que vous avez une clé de l'appartement? Ah oui, je l'ai en permanence. Et l'ami en question, il s'appelle comment? Il s'appelle Volker Herbst. Ils venaient souvent ici, ils étudiaient tous les deux ensemble. Qu'est-ce qu'ils étudiaient? Je crois que c'était du droit. Et cet ami, où est-ce qu'il habite? Je n'en ai aucune idée. D'ailleurs, il est parti tout de suite. Il a dit qu'il était préférable que j'appelle la police parce qu'il devait retourner à l'université et qu'il ne pouvait pas attendre l'arrivée de la police. Ah, il a dit tout ça? Oui, Connaissez-vous cette femme? oui. Ces derniers temps, elle venait lui rendre visite assez fréquemment. Et il m'a semblé qu'elle ne tenait pas tellement à ce qu'on la voie. Elle garait toujours sa voiture quelques rues plus loin. Connaissez-vous son nom? Non. Est-ce qu'elle est venue hier? Oui. Mais hier, elle a garé sa voiture carrément devant l'immeuble, juste en face de l'autre côté. Ça m'a surpris d'ailleurs. Et c'était quand exactement? Tôt dans la soirée. Merci, Madame Wilke. De rien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tenez, voilà un plan détaillé de l'immeuble. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Qu'est-ce que je deviendrais si tu n'existais pas? Lawrence, ton compliment me va droit au cœur. Ah, au fait, j'ai failli oublier. Jetez donc un petit coup d'œil à cet agenda. Vigand pense que l'assassin se cache à l'intérieur. Bon, merci. Maintenant, vous pouvez y aller. Bonne journée. Merci beaucoup.
Allez, raconte-moi tout depuis le début. Axel Westphal est mort. Je l'ai découvert il y a 1 heure chez lui. Je n'ai pas versé une larme. Qu'as-tu l'intention de faire maintenant? Vas-y, je t'écoute. Je vais partir quelques jours. Crois-tu que ce soit intelligent? Je n'en sais rien. Je suis beaucoup trop impliqué dans cette histoire. J'ai besoin de prendre du recul. De toute façon, à l'université, en ce moment, je ne peux rien faire. Tu vois bien que tout est contre moi. Je l'ai connu, je l'ai haï. J'ai un mobile. Et en plus, c'est moi qui l'ai trouvé. Ils ne vont pas manquer de me soupçonner. Si tu te défiles, alors là, c'est certain. Ça m'est égal. En ce moment, je ne veux voir personne. Tu sais où me joindre. Volker, Oui? tu es soulagé qu'il soit mort? Non. J'aurais préféré m'expliquer avec lui de manière raisonnable et objective. Tu n'as jamais compris que ce qui s'était passé avec lui était impossible. Rien qu'en entrant ici, on a l'impression que la teneur en QI de l'air est plus élevée qu'à l'extérieur. Alors respirez très fort, on ne sait jamais. Peut-être que ça servira à quelque chose. Merci. Monsieur Siska, j'ai trouvé quelqu'un qui connaît Monsieur Volker Herbst. Monsieur Brandel, voici ces messieurs de la criminelle. Bonjour. Bonjour. Vous cherchez Volker Herbst? Oui. Nous avions rendez-vous à 9 h, mais il n'est pas venu. Je me demande bien pourquoi. Est-ce que ça lui arrive souvent de ne pas être ponctuel à ses rendez-vous? Non, il est plutôt à l'heure en général. Mais je ne sais pas, en ce moment, il a l'air d'en avoir marre de l'université. Avez-vous son adresse? Oui. Warburgstrasse. Enfin, je crois. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Oui. Au revoir. Warburgstrasse. Est-ce qu'on a un plan de la ville? C'est pas la peine, je sais où ça se trouve. Bonjour. 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 Je m'appelle Siska, police criminelle. Et vous êtes? Léonie Schumann. Je peux vous parler un instant? Oui, mais un instant seulement. Dans 10 minutes, j'ai un cours. De quoi s'agit-il? Connaissez-vous Axel Westphal? Oui. Ah, en effet, c'est un de mes étudiants. Et quel est le problème? Il est mort. On l'a retrouvé mort ce matin dans son appartement. C'est terrible. Vous le connaissiez bien? Oui. Est-ce que nous pourrions reprendre cette conversation plus tard? Et si possible ailleurs? Bien sûr. Je serai de retour à la maison vers 3 h. J'habite au 70 Janstrasse. Bien. Au revoir. Au revoir. Police criminelle Anne. Madame Welke. Madame Welke, oui, bien sûr que oui, oui. Mais c'est de la transmission de pensée. Vous pourriez reconnaître cette femme? Bien, si vous permettez, je viens avec une photo. Oui. Non, aucun problème. J'ai affaire dans le coin, de toute façon. Bonjour. Excusez-moi, Volker Herbst habite bien à côté? Oui, mais il est absent. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Je suis sa sœur. Siska, police criminelle, mon collègue Vigant. Est-ce que vous savez où il est? Il est parti à la campagne pour quelques jours. Ah, ça tombe mal. Nous aurions eu besoin de lui comme témoin dans une affaire de meurtre. Est-ce que vous pouvez le joindre? Je pense que oui. Eh bien, est-ce que vous pouvez lui demander de se mettre en contact avec nous aussi vite que possible, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'est à propos d'Axel Westphal? Oui? Mais comment l'avez-vous appris? Par mon frère, qui me l'a annoncé avant de partir. C'est lui qui l'a trouvé dans son appartement ce matin. Oui, c'est pour ça que nous sommes ici. Vous ne trouvez pas bizarre qu'il ait disparu tout d'un coup, juste à ce moment-là? Il est déprimé en ce moment. Il a eu une grosse déception dernièrement. D'ordre sentimental ou professionnel? À l'université, et il avait besoin de prendre un peu de recul.
Il est assistant à l'université? Non, il n'a pas encore fini ses études. Il était instituteur avant de retourner à l'université. Connaissiez-vous Axel Westphal? Oui. C'était un ami de mon frère. Ils étaient souvent ensemble tous les deux. Vous pouvez m'emballer ça? Oui. Ça vient d'Afrique du Sud. C'est interdit comme arme de service. Oui, je sais, mais je suis pas en service tout le temps. Tenez, voici 20 marques. Merci. Sur cette photo-là, c'est votre frère? Vous pensez que ça va marcher sans tirage? Je peux vous le chercher? S'il vous plaît. Vérifiez et prenez note de tous les changements. Hein. Oui. Ce qui veut dire... Attendez, montrez-moi encore une fois. Je dérange? Bonjour. Bonjour, content de te voir ma chérie, mais le temps c'est de l'argent et en ce moment je suis sur la construction d'un immeuble de 6 étages en plein centre-ville. Je dispose de 15 minutes. Je ne peux pas faire plus, malheureusement. Axel Westphal est mort. Je t'en prie. Je t'avais demandé de faire quelque chose, mais je ne t'ai jamais demandé d'aller jusqu'à le tuer. Mais ce n'est pas moi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Certaines de ces allusions. Pourquoi ne pas poser la question à ton mari? Et avec quelle rapidité tu as accepté de m'aider? Hein? Ah, ne me regarde pas comme ça. Et c'est drôle, on aurait dit que tu y avais un intérêt personnel. Attends un peu, tu es folle, je ne connais absolument pas cet homme. La police est venue me voir. Je me demande comment ils sont remontés jusqu'à moi. Peut-être qu'ils sont tombés sur les photos que ce Westphal avait fait de toi. Ils vont venir à 1h à la maison pour m'interroger. Attends d'abord de savoir ce qu'ils veulent. C'est peut-être complètement anodin. À moins que tu ne saches comment il a été tué. Non. Tu étais son professeur. Ils vont automatiquement interroger les personnes qu'ils connaissaient pour essayer d'en savoir un peu plus sur lui. Rien de plus normal. Tu vas te débrouiller seul? Non. C'est bon. Je repasserai tout à l'heure. Si tu veux dialoguer avec des femmes coquines et prêtes à tout, appelle le 0892 05 12 12. Si tu préfères échanger avec elles des SMS en toute discrétion, envoie sexy au 6 10 31. Rejoins-les vite en appelant le 0892 05 12 12 ou envoie sexy au 6 10 31. Tu ne le regretteras pas. Pour des plans chauds avec des filles torrides à toute heure du jour et de la nuit, appelle le 3629. Elles sont prêtes à tout pour satisfaire leur appétit sans limite et leurs envies les plus folles. Rejoins-les vite au 3629 ou envoie hot au 62123. Si comme elle, vous avez envie de discuter, d'échanger tout en restant anonyme, le 3619 est le numéro sur lequel se retrouvent des hommes et des femmes pour passer des moments agréables, remplis de joie et de bonheur. Vous pouvez aussi chatter en envoyant RDV au 61000. Sur le 3625, les filles les plus coquines et sensuelles t'attendent et te réservent des moments sans retenue. Elles sont là pour répondre à toutes tes envies. En appelant le 3625, vous réaliserez tous vos fantasmes les plus inavouables. Retrouvez-les vite sur le 3625. Je rêve à un partenaire avec qui je vivrai des moments délicieux. Faites comme moi, appelez le 01 72 95 00 89 et dialoguez avec un maximum d'inscrits. Faites ensuite votre choix pour un éventuel rendez-vous. Le 08 99 26 27 28, c'est un numéro pour avoir une nana en duo privé. Et si les filles cherchent la même chose que toi, alors rejoins-les vite sur le 08 99 26 27 28. Tu veux dialoguer avec des hommes et passer un bon moment en leur compagnie? Appelle le 0892 05 25 25. Si tu préfères chatter avec eux par SMS, envoie Tom au 6 10 31.
Rejoins-les vite en appelant le 0892 05 25 25 ou en envoyant Tom au 6 10 31. Tu ne seras pas déçu. Toi aussi, tu es d'humeur copine. Regarde gratuitement des webcams en direct. Camsor.fr, le site gratuit de cam amateurs. Rejoins-nous sans attendre sur le site d'exhib et de chat par webcam. Camsor.fr. 08 99 19 20 21, c'est le paradis érotique 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Compose le 08 99 19 20 21 en appel visio et participe en live à leurs exhibitions. Et si tu n'as pas la 3G, tu peux aussi composer le 08 99 19 20 21 et écouter des confessions de femmes expérimentées. Salut toi, appelle-moi sur le 3629 pour un moment chaud en tête-à-tête. Mes copines et moi, on est ouvertes et disponibles 24 h sur 24 sur le 3629 pour répondre à tes fantasmes les plus osés. Pour nos photos, envoie hot au 64 800. Salut. Hello. Wow. Ils sont tous sur netéchangisme.com. Site de rencontre pour adultes consentants depuis 10 ans. J'ai chaud, rejoins-moi sous la douche. Envoie extase au 63 999. On va se raconter des choses très hot. Envoie extase au 63 999. Extase au 63 999. Cet homme a été empoisonné. Avec quoi? Justement, c'est là le problème. Une partie de la substance n'est pas utilisée dans la médecine humaine. C'est un produit que les vétérinaires utilisent comme narcotique. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Merci beaucoup, ce ne sera pas très long. Voulez-vous boire quelque chose? Non, merci, c'est gentil. Non, merci. Bien, dans ce cas-là, allez-y, posez vos questions. Je dois vous assurer que ce matin, je ne m'attendais pas à vous voir. Et depuis, je n'arrête pas de me demander comment vous avez pu arriver jusqu'à moi. Ça n'a pas été très difficile. Et nous avons trouvé différentes photos de vous. J'étais pourtant persuadée qu'on ne les trouverait pas. Quand il fallu que ça m'arrive à moi, c'est injuste. Est-ce qu'il s'est donné la mort volontairement? Non, c'est tout à fait invraisemblable. Non, c'était pas le genre du personnage. Pouvez-vous nous parler de votre dernier rendez-vous avec Axel Westphal? Rendez-vous n'est pas le terme adéquat. Je suis allée le voir pour lui dire que c'était terminé, que je ne viendrai plus. Ça s'est passé quand? Hier, en tout début de soirée. C'est après qu'il m'a montré les photos qu'il avait prises à mon insu, bien entendu. Pour vous faire chanter? Il avait dû échafauder ce plan depuis longtemps. Après réflexion, je pense que cette affaire avait été préméditée. Et ça depuis le début, c'est évident. Oh, je suis réaliste. Il ne s'est pas intéressé à moi par hasard, c'est clair. Et que vous a-t-il demandé? Que j'accepte son mémoire de thèse de doctorat. Surtout pour que je lui fixe une date le plus rapidement possible pour sa soutenance de thèse. Mais où est le problème? Ce n'est pas lui qui avait fait le travail. Ah. Mais un de ses camarades d'études. Seulement, je n'avais pas le moyen de le prouver. Ce qui compte à l'université, c'est d'arriver en premier, bien sûr. Westphal avait déposé son mémoire il y a 15 jours, alors que ce sujet avait déjà été déposé par un autre étudiant. Et comment s'appelle cet autre étudiant? Non, Volker Herbst. Alors, Volker Herbst avait un mobile, lui aussi? Ouais. Pourquoi aussi? Oui, mon collègue a raison d'une certaine manière. Westphal voulait vous faire chanter. Quant à Herbst, il a été volé. Pour un travail pareil, il faut combien de temps? 2, 3 ou 4 ans. Si ça n'est pas un mobile, qu'est-ce que c'est? Et le vôtre? Ces photos ont eu le don de me mettre très en colère, surtout contre moi-même. Franchement, il y a de quoi. Mais ça n'était pas une raison pour le tuer, tout de même. Vous dites ça tout naturellement. Je vous signale que quelqu'un a tiré sur Westphal la nuit précédente. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, en effet. Ah, ça doit être mon mari. Si vous préférez, on peut terminer cette conversation au poste un peu plus tard. Ne vous donnez pas cette peine, nous sommes très libres d'esprit. Mon mari est au courant de ma liaison avec Westphal.
Est-il au courant des velléités de chantage de Westphal? Ça aussi. Et quelle a été sa réaction? Il a dit que je trouverais une solution. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, technique de merde. Oui. Siska, ici, Anne, il y a du nouveau? Oui. Et l'heure exacte de la mort. Oui, c'est noté. Bien, on s'appelle. Bonjour. 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 C'était Anne qui se languit de nous. Il va avoir faim, surtout. Oui, il vient de recevoir le rapport d'autopsie. Westphal a été empoisonné hier soir entre 22h30 et 23h. Vous êtes architecte? Oui. Elle vous plaît, ma maison? Oui. Vous connaissiez Axel Westphal? Non. Où étiez-vous hier soir entre 22 et 23h? Tu peux leur parler librement. Ces messieurs sont au courant de notre vie de couple. J'étais chez une amie. Et la nuit précédente? Aussi. Peut-on savoir son nom? Gabi Stöger. Et cette dame, où peut-on la trouver? Maintenant dans le bureau de son père en ville et l'après-midi au club hippique de Straslar. Et vous, avez-vous un alibi? Moi? Oui. En fait, je n'en ai pas. À vrai dire, je me suis absentée brièvement. Ça a dû durer une vingtaine de minutes tout au plus. J'ai été porter des comprimés à une amie qui avait la migraine. Autrement, je suis restée ici. Et j'ai même passé plusieurs coups de fil. Peut-être qu'il y a possibilité de vérifier, n'est-ce pas? À condition de me donner les numéros, oui. Mais volontiers. Possédez-vous une arme? Je possède plusieurs fusils, des vieux fusils qui me viennent de mon père. Ça fait des années qu'ils n'ont pas servi. C'est un 764. C'est vous, ça? Oui, ça fait déjà un certain temps. Tenez, voici le détail des numéros de téléphone que vous vouliez. Merci. C'est complètement ringard de collectionner des timbres. Même au rabais, ils sont à nouveau en cours, mon cher. Nous sommes tombés si bas que nous sommes obligés de chercher des indices à la loupe. Plus l'affaire est compliquée, plus grand est le défi, je vous signale. Il y a un bon ophtalmo au coin de la rue. Je vais aller le voir, lui non plus ne sait pas qui est l'assassin. Ici Vigante, est-ce que je pourrais avoir un justificatif d'appel pour le numéro suivant? Munich 647141. Alors, non. racontez-moi tout. Non, juste sur les deux derniers jours. Savoir avec quoi Westphal a tiré sa dernière Vous pourriez me le révérence. faxer? Avec une mixture de deux substances dont l'une est à usage strictement vétérinaire Autorisation, pour s'il les vous plaît. narcoses. Et voilà, je vous ai tout dit. Merci, à bientôt. Et que dit la scientifique? Le rapport n'est pas très éloquent. Absence d'empreinte digitale sur la bouteille, encore moins sur la table. Et on a vérifié dans tout l'appartement, aucun verre n'a été utilisé. Excludons la théorie du suicide. Absolument. Qu'en est-il à propos de l'étudiant qui l'a découvert ce matin? Volker Herbst apparemment ne tient pas à nous voir. Pour l'instant, on n'a que la sœur. Qui était il y a peu de temps encore la fiancée d'Axel Westphal. Ah? Mais comment le savez-vous? Et voilà. J'ai retrouvé cette photo sur une disquette. Je suis retourné voir Madame Wiltje qui a finalement reconnu cette jeune femme comme étant la fiancée officielle de la victime, Axel Westphal. Alors? Décidément, Anne, vous ne cesserez jamais de m'étonner. Le rapport, c'est cette bague qui est sur la photo. Eh oui, c'est la police scientifique qui l'a retrouvée dans l'appartement de Westphal. Avec amour, Axel 4299. La Saint-Valentin. Voilà la fameuse bague. Westphal aurait donc rompu ses fiançailles il y a 5 semaines. Bah oui, alors, c'est pas une raison pour tuer quelqu'un à coup de fusil ou pour l'empoisonner. Alors, il va falloir retourner voir cette jeune femme pour lui demander pourquoi elle nous a caché sa relation intime avec Axel Westphal. Puis-je avoir cette bague? Et elle s'appellera bien. Pas de problème. Oui, c'est ce qu'on dit. Et l'alibi de Schumann dans l'histoire? On réglera ça plus tard. Oh, une petite minute.
Il y a un nom sur la liste des empoisonneurs qu'on peut rayer. Léonie Schumann, à l'heure du délit, était bel et bien au téléphone. J'en ai eu la confirmation. Je peux savoir pourquoi on s'arrête? Je suis mort de faim. Je vous ramène quoi? Un sachet de bretzel. Vraiment? Oui. Hé! Regardez un peu qui est là. Et c'est Schumann? Et comment se fait-il qu'ils se connaissent? Aucune idée. Et tant que je n'aurai pas mangé, ça ne m'intéresse pas. Quelle drôle de conception du travail, voyez. Donc pour vous, ce sera un sachet de bretzel? Exact. Je pars devant. Bonjour. Bonjour. Vous venez au sujet de mon frère? Non, entre autres. J'ai réussi à le joindre. Il m'a promis de vous contacter aujourd'hui. Mais j'espère bien dans son intérêt. Asseyez-vous, je vous en prie. Non, merci. Tenez, vos bretzels tant attendus. Oui, merci beaucoup. Attendez. Non, je vous en prie, vous êtes mon invité. Quelle générosité. Oh, ça fait pas. Vous permettez que je jette un coup d'œil? Je vous en prie. Connaissiez-vous cette bague? Et pourquoi nous avoir caché que vous étiez fiancé avec Axel Westphal? Parce que je ne pensais pas que c'était important. Et que c'est un mauvais souvenir. Qui a rompu les fiançailles? Moi. Je lui ai rendu sa bague en lui disant d'aller au diable. Parce qu'il a volé le sujet de thèse de doctorat de votre frère? Comment l'avez-vous appris? À moins qu'il n'y ait encore d'autres choses qu'on ignore. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Peut-on savoir où vous étiez hier soir? Attendez, vous me soupçonnez maintenant? Non, absolument pas. Je vous rappelle que nous enquêtons sur un meurtre, et tant que nous n'aurons pas trouvé le coupable, nous rassemblons les informations susceptibles de nous aider à élucider cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous vous trouviez hier soir entre 22h30 et 23h? Je dînais dans un restaurant thaï en ville. Non. Le Tarragong. Seul? Non, avec mon frère. Qui était l'homme qui est passé dans votre boutique peu avant notre arrivée? Je ne sais pas. D'accord. Bien, je propose que nous terminions cette conversation demain au poste. Avec un peu de chance, d'ici là, la mémoire vous sera revenue. Je vous souhaite une excellente journée. Vous voulez me parler? Oui. Monsieur Schumann vient de m'appeler. Ah oui? Et pour vous demander de confirmer son alibi, je présume. Vous savez, je n'ai pas besoin de souffleur. Tout s'est passé comme je vais vous le dire maintenant. Nous étions à la maison toute la soirée et nous avons eu de la visite. Cette personne pourra vous le confirmer. Voilà qui est intéressant, mais oui, tu es pauvre. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Figurez-vous que M. Schumann n'a pas fait état de cette visite. Sans doute un oubli de sa part. Vous croyez? Alors, je peux pas le croire. Toujours est-il qu'il s'agit d'un alibi digne de foi dans une affaire de meurtre. Vous voulez que je vous dise? Eh oui. Celui qui n'a rien à se reprocher ne s'attarde pas sur ce genre de détails. Sans doute. Qui était ce visiteur et quand est-il venu? Avez-vous de quoi écrire? C'était notre vétérinaire, le docteur Brown. Téléphone 71 84 395. Il est passé la première fois vers 20h et il est repassé peu avant 23h. Bien. Merci beaucoup. On se reverra peut-être? J'ai peut-être besoin d'un alibi, moi aussi. Oui, on ne peut jurer de rien. Au revoir. Au revoir. Bon, appelez-moi le vétérinaire et demandez-lui quand et combien de fois il est allé chez les Stöger hier soir. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Un œuf. Oui, un œuf, quoi de neuf? Tout de suite. Ils ont trouvé l'arme du crime et l'homme au nom duquel elle est enregistrée. Oh! Merci beaucoup. Vous êtes Volker Herbst? Oui. Siska, je vous en prie, asseyez-vous. Ça fait un moment que nous vous attendions. Nous n'avons pas cessé de nous demander pour quelle raison cet homme se cache-t-il s'il est innocent. Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec le coup de feu tiré sur Axel Westphal? Non.
Vous savez que c'était une tentative de meurtre? Oui, mais je n'ai pas de fusil et je ne vois pas comment j'aurais pu m'en procurer un. Qu'est-ce qui vous fait dire que l'arme en question était un fusil? Je n'en sais rien, je présume. Présumé? Maintenant, ne nous dites pas que vous présumez connaître Gerhard Brandl. Bien sûr que je connais Gerhard Brandl. Je suis désolé, Volker. Tu devais me rendre mon fusil hier matin. Je n'ai rien voulu dire, mais quand j'ai appris ce qui s'était passé... Je t'en prie, boucle-la. Ça aussi, c'est une manière d'argumenter. Écoutez, inutile de tourner autour du pot. Vous allez m'écouter maintenant. Premièrement, l'arme du crime est bien le fusil que vous avez emprunté à Brandl. Deuxièmement, il est incontestable que ce coup de feu a été tiré du toit de la maison d'en face. Et troisièmement, veuillez enlever vos lacets de chaussures. La chaussure droite et la chaussure gauche. Plus haut. J'ai trouvé ce morceau de lacet sur le toit. Tu es retourné sur le toit? Bien sûr. Et ça concorde. C'est votre lacet de chaussure, si je ne m'abuse. Nous savons maintenant que vous êtes allé sur le toit et que vous avez tiré sur Axel Westphal. Oui, mais je n'avais pas l'intention de le tuer. J'aurais pu le faire, je voulais juste lui faire peur. Franchement, Axel Westphal était un être abject, un opportuniste froid et calculateur, qui abusait de tout le monde. C'était un profiteur, un maître chanteur aussi. Il m'a volé 3 ans de ma vie, rendez-vous compte? Je veux bien vous croire, tout cela est possible, mais je doute que vous ayez voulu lui faire peur. Vous vouliez le supprimer. Embarquez-le. Oh, mais... Tentative de meurtre, on se contentera de ça. Mon Dieu, vous vous trompez. Oui, parfois oui et parfois non. Venez, s'il vous plaît. Ça n'est pas toujours aussi simple. Je crois que Volker Herbst a empoisonné Axel Westphal. Il ne suffit pas de croire, ce n'est pas assez, il faut des preuves. Il faut déjà savoir où et comment il a pu se procurer ce poison. Et si son alibi et celui de sa sœur tiennent la route, ça aussi c'est difficile à établir. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, que diriez-vous d'un dîner dans un petit taille en ville, histoire de voir si nos 2 petits y ont dîné ensemble? Inge? Oui, tout de suite. L'un comme l'autre ont un mobile recevable. Et je persiste à penser qu'il y a un rapport entre tous ces protagonistes. Il y a peut-être un lien entre les photos sur le mur, alors que la rupture des fiançailles et le travail de thèse de docteur Avolé n'ont rien à voir avec la question. Bon, c'est à vous. Qu'a dit le vétérinaire? Il a confirmé l'alibi de Schumann. Si le poison provient bien de chez lui, il pourra le dire uniquement lorsqu'il aura vérifié sa réserve. C'est pas le moment de lâcher. Est-ce qu'Anne est encore au bureau? Pourquoi? Pour qu'il nous fournisse un avis de perquisition du domicile de Schumann. Mais pourquoi Schumann? Qu'est-ce que cet homme avait à faire dans la boutique de Mademoiselle Herbst? Vous pourriez me le dire? Merci, Inge. De rien. Et pourquoi n'a-t-il pas mentionné le vétérinaire dans son alibi? À chaque fois, je retombe toujours sur Schumann. Attendez. Et en plus, il a une belle maison. Que se passe-t-il? S'il vous plaît, appelez votre bureau et dites-leur que vous aurez un peu de retard. Est-ce
que je peux savoir? À quoi rime tout ça? Il s'agit d'une perquisition de routine. Qu'est-ce que vous espérez trouver? Un indice qui nous permettrait de prouver que vous avez un lien avec la mort de Westphal. C'est ridicule. J'ai un alibi. C'est exact, nous l'avons contrôlé. Et vous pouvez être impliqué dans cette affaire sans même y avoir participé. Essayez de joindre Suzanne Herbst, s'il vous plaît. J'ai passé la nuit à repenser à la photo sur laquelle il y avait ces alpinistes. Je parie que le rapport entre Suzanne Volker-Herbst et Schumann est là, c'est certain. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Occupé. J'ai trouvé dans un des cartons de la boutique de Suzanne Herbst le même genre de photo. Volker-Herbst faisait de l'alpinisme. Schumann dit qu'il a arrêté d'en faire depuis longtemps. Quelqu'un a pris ses photos. Apparemment, c'est l'un des deux autres. Mais si ce n'est pas un hasard, je suis le président de la République. Je n'aurais pas voté pour vous. Tout à l'heure, c'était occupé sans arrêt. Maintenant, elle décroche plus. Est-ce que c'est bientôt terminé? Votre collègue commence à me taper sur les nerfs. Ah, que dites-vous? Moi, je suis obligé de le supporter 24 heures sur 24. Où est votre épouse? À l'université. Comment auriez-vous réagi si Axel Westphal avait fait publier les photos de votre femme? Pour commencer, elle aurait dû se trouver tout de suite une autre université. Et vous, une nouvelle clientèle? Dans un endroit où personne ne vous connaît? J'avoue que ça n'aurait pas été très agréable, en effet. Sinon, il fallait payer. Oui. Est-ce que vous pouvez ouvrir le coffre-fort? C'est une perquisition, Monsieur Schumann. On n'est plus à un coffre-fort près. Merci. Oh, ça devient de plus en plus intéressant. Je trouve que ça devient de plus en plus passionnant. C'est un document du procureur concernant l'affaire du décès de Jürgen Eichler. Il a ordonné une enquête sur les citoyens allemands. Rolf Schumann, Volker Herbst et Susanne Herbst, la sœur de ce dernier. Ah, vous aviez raison. Mais qui est ce Jürgen Eichler? Venez voir un peu ceci. Que s'est-il passé à cet endroit? Mais bon Dieu, parlez, je n'ai pas que ça à faire. Un accident. En montagne, un homme a dévissé par accident. Sa corde qui devait l'assurer s'est rompue contre une arête. Une information judiciaire a été ouverte. Oui, oui, c'est marqué ici. Et Volker et Suzanne faisaient partie de la cordée? Oui. Et je ne sais rien de plus. Ah oui? Et que dites-vous de ça? La photocopie d'un document bancaire de plus de 800 000 marques. J'attends une explication. Monsieur Schumann, je vous écoute. Une telle somme d'argent, en général, on en a besoin quand on est extorqué. N'est-ce pas? Est-ce que Westphal vous faisait chanter? Reconnaissez que 800 000 marques, c'est un peu excessif pour quelques photos. Qu'est-ce que Westphal pouvait bien avoir en main contre vous? Bien. C'est comme vous voulez. Alors nous allons terminer cette conversation au poste. Peut-être qu'en faisant venir Suzanne Herbst, la mémoire vous reviendra. Allons-y. Est-ce que vous êtes parvenu à joindre mademoiselle Herbst?
Qu'est-ce que vous croyez que je fais? Elle n'est ni dans sa boutique, ni à son domicile. Dans ce cas, faites monter Volker Herbst. Entendu. Qu'est-ce que vous avez contre mon frère? Je peux savoir. Où est-il? Je vous en prie, asseyez-vous. Nous avons arrêté votre frère. Il a avoué qu'il avait tiré sur Axel Westphal avant-hier. Je n'y crois pas. Mais c'est pourtant vrai. Je décroche? Non, non, j'y vais. Veuillez m'excuser. Je vous en prie, asseyez-vous. Oui? Comment? Madame Herbst, votre frère s'est donné la mort dans sa cellule. Il semble probable qu'il s'agisse du même poison que celui employé pour empoisonner Axel Westphal. Non. Non, c'est lui. C'est lui le fautif, c'est lui le fautif. Calmez-vous. Je vous en prie, calmez-vous, madame, calmez-vous. Je vous en prie, madame Herbst, calmez-vous. Venez, 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 vous serez mieux assise. Venez. Madame Herbst, dites-moi la vérité. Est-ce que c'est lié à cet accident de montagne dans les Dolomites? Un homme a fait une chute mortelle parce que la corde s'est rompue? Ce n'est que la moitié de la vérité. Le crochet de sécurité s'est décroché de la paroi au moment de la chute. Cet homme s'est accroché à moi de tout son poids. Était-il encore vivant? Il a crié. Il a crié fort sans s'arrêter. Je n'aurais pas pu tenir très longtemps. Il allait m'entraîner dans sa chute. Dieu merci, Schumann avait un couteau à la main. Il a coupé la corde. Nous avons entendu le choc. C'était horrible. Nous nous étions jurés de ne plus jamais en parler. Jamais je n'ai pu oublier. Après notre retour, j'en ai parlé à mon fiancé. Axel Westphal? Nous nous sommes séparés il y a 5 semaines. Et ensuite, il a commencé à nous faire chanter. D'abord Volker. Avec sa thèse de doctorat? Et ensuite Schumann. Il voulait beaucoup d'argent, beaucoup. Il lui en demandait de plus en plus et c'était jamais assez. Schumann nous a procuré le poison. Il a pensé que ça passerait inaperçu si mon frère se chargeait de l'affaire. Oui, après lui avoir tiré dessus. Je n'étais pas au courant de ça.
Volker est allé avant-hier soir à l'appartement de Westphal et il lui a administré le poison. Mon frère a perdu son sang-froid et il s'est enfui de l'appartement. C'est alors que nous avons appelé Schumann. Il savait que sa femme avait une clé d'appartement de Westphal. Dans la nuit, il est allé effacer toutes les traces.